si la Chine a voulu organiser cette 8e conférence au Sénégal, cela signifie que c'est un privilège, mais ça signifie aux yeux des Chinois que le Sénégal compte. Ça, nous le savons. Le Sénégal est un grand pays et on ne peut pas vouloir développer, c'est ma conviction, les pays africains sans passer par le Sénégal qui, nous devons le savoir, est un pays d'une grande démocratie. On est dans un monde qui est devenu vraiment un village planétaire. Et aujourd'hui, aucune coopération, en tout cas digne de ce nom, qu'on veut être censé, ne peut se construire sans la Chine. La Chine a fait la preuve de son développement en un temps record. Il peut servir d'exemple à tous les pays du Sud, surtout que, n'oublions pas, la Chine appartient aussi aux pays du Sud, même si parmi les pays du Sud, c'est le pays le plus développé et peut-être le plus vaste. De plus en plus, on parle de la nouvelle route de la soie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et si pour quelqu'un qui connaît l'histoire de la Chine, qui sait toute la symbologie qui tourne autour de la route de la soie, ça ne va pas surprendre. Ce n'est rien d'autre que un chemin qui a été choisi, qui un moment a été perdu et qui est en train d'être repris dans l'ère de la modernité. Mais il faut que les Africains en profitent de la manière la plus correcte et la plus sérieuse possible. Mon statut de directeur exécutif de l'Institut Confucius m'a permis de mieux les comprendre et d'avoir une idée, si minime soit-elle, sur leur culture et sur leur façon de faire et leur façon aussi d'entrer dans une relation. Ils parlent peu, mais généralement ils font beaucoup de choses si toutefois vous parvenez à les convaincre. Il appartient maintenant aux autorités africaines de convaincre, de montrer à la Chine et à l'État chinois que de toute façon on est capable et que ces investissements seront utilisés à bon escient. Et je crois en ce que dit le chef de l'État chinois, ils sont prêts à financer pour nous aider à nous développer, mais ça passe aussi par le privé. Vous savez, il n'existe pas d'État qui se développe sans que son privé se développe. C'est un avenir radieux, à mes yeux. Vous savez pourquoi? Les Chinois, ils ont une idée claire de la géopolitique mondiale, ils savent quand se lever, quand s'arrêter. Ça, il ne faut pas qu'on se fasse des illusions. Ils l'ont fait avec intelligence. Et je sais que ce que je conseille à nos dirigeants, et je sais que c'est juste un conseil, mais je sais qu'ils le savent très bien, c'est de faire des propositions dans le bon sens. Avec les Chinois, s'ils le font, je sais qu'on peut véritablement en tirer beaucoup de bénéfices. Ma mission sera de faire vulgariser d'abord la langue chinoise, puisque la meilleure façon de connaître l'autre, c'est d'apprendre sa langue. Puisque la langue, en réalité, n'est pas seulement un outil de communication, ça va au-delà. La langue, c'est d'abord et avant tout de la culture, et ça véhicule de la culture. La langue, c'est un ensemble de représentations. Donc, on est en train de faire en sorte que la langue chinoise soit mieux connue, mais vulgarisée au niveau de l'Institut et en dehors de l'Institut d'ailleurs.